Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 1er décembre, c'est le dernier mois de l'année. C'est également le mois de la lutte contre la pandémie du siècle, le VIH-Sida. Oui, c'est le mois de la lutte contre le VIH-Sida. C'est également le mois où justement les députés de l'Assemblée nationale ont décidé de faire la politique de la chaise vide, alors où seulement 122 pages des premières lignes de la loi de finances 2024 leur sont parvenues sur les 15 000 pages qu'ils sont censés recevoir. La loi est claire, les projets de loi doivent être déposés 15 jours avant le début de l'ouverture de la session parlementaire, mais seulement nous sommes à 8 jours de la fin de cette session parlementaire et l'entièreté de la loi des finances 2024 n'est pas encore déposée. Les députés sont en colère, les événements bougent du côté de l'hémicycle de Ngouaekele. Nous observons cela de plus près. Bienvenue à votre programme toujours aussi électrisant au cœur du paysage audiovisuel camerounais. Le PAC, c'est 10-12 Zénith qui débute à l'instant. Mesdames et messieurs, vous êtes privilégiés de la télévision. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde sur ce plateau. Dominique Audrey, Pourquoi demandez à votre voisin pourquoi est-ce qu'il repousse toutes les avances des filles qui veulent se marier. Pourquoi vous me regardez moi? Vous avez Achille deux voisins. est déjà marié. Regardez son doigt, ça brille. Posez-lui la question à votre voisin. J'ai un doigt qui brille aussi. Ah, c'est ringding. Je veux dormir la nuit. Je ne peux pas gérer les poèmes des Camerounais et je gère encore vos poèmes de cœur. C'est pas possible. Monsieur Bachou, est-ce que vous vous sentez obligé? Est-ce que vous vous sentez obligé bonjour, de faire monsieur ça? Ding, bonjour. Dominique Audrey, vous allez pas C'est lui. pas croyable. Il y a une Sandrine qui lui écrit tout le temps. Ah, il a cherché le prénom. Non, il y a une Sandrine qui lui écrit tout le temps. Bonjour Sandrine. Et il répond pas, bah ouais. Bah Oh, Après, il met l'émoji. oh, c'est pas possible. ouais, pour le moment, je les capture. Gardez-les pour vous, merci. Comment il fait pour avoir vos captures d'écran? Je me demande. Vous partagez. Non, mais c'est pas possible, c'est la loi. Faudrait- La loi, je faut avoir ça convoque dans la notre loi sur la inbox. cybercriminalité. Je convoque la loi sur la cybercriminalité. Mais je c'est vous parce en que prie. Sandrine se plaint chez Ouais. Charles avec que mais depuis là, j'écris un Et on envoie les Non, captures. fais-en. Et c'est Sandrine qui capture et Oui, qui c'est envoie. incroyable. Vous Incroyable. demandez à quelqu'un, il est d'accord de se marier. On vient vers lui et les canons. Hein. une bombe. Hein. Ben voilà. Une bombe. Monsieur Ding. Pamela, vous l'avez déjà vu? Pamela Fomen, 700. Moi également, elle m'écrit. Elle vous écrit. Ah. Vous aussi. Lui est dans mon messenger. Mariez-vous. Elle m'écrit. Mais c'est pas Je cherche possible. le renfort. Mais c'est pas possible. Achille Kamga, vous êtes le dernier soutien qui me reste sur ce plateau. Ne me lâchez Non, pas. moi, je vous soutiens. Est-ce qu'on va pas vous forcer quand même? Il faudrait Voilà. que ça doit être un appel du cœur Merci et Achille. naturel. Donc Merci. vous êtes Voilà. heureux seul. Vous dormez bien. Non, lui sera heureux. Ah, Quand il vous- faudra qu'il soit Ah, heureux, il la sera saison heureux. mystique. Avec la... franchement. Non, il sera heureux. Achille ne veut pas votre C'est pas aujourd'hui, bien. ce sera demain ou après-demain. Et ceux qui capturent Mais les ne- conversations, ne- c'est ne eux qui forcez pas. veulent mon bien aussi. Merci Charles Hamel. Merci vraiment. Sandrine, j'ai transmis le message. D'accord. C'est pas croyable, c'est pas possible. C'est vraiment vendredi aujourd'hui. Bonjour Dominique. Ça va? Ça va, Andy? Il va pleurer. C'est clair dehors. Est-ce que Un on y va. garçon ne peut pas Je être vous en timide prie, comme l'histoire ça, du jour. franchement. Je vous en prie, l'histoire du jour. Vraiment. Bantou. Elle était Bonjour. pas Bantou, pardon. Si. Parce Il que fallait chez nous, qu'elle là, regarde. on n'est pas, les garçons de chez nous ne sont pas timides comme ça. Ça doit être chez vous, là-bas. Bonjour, le Zénith. J'espère que vous allez bien, Nanani. Je suis dépassée par la vie. Je risque de piquer une crise. Voilà mon histoire. Nous sommes 4 dans le ventre de notre mère, mais des pères différents, dont chacun des enfants de ma mère a son père. Nos pères ne nous ont pas reconnus, alors c'est notre mère qui s'occupe de nous. On vivait chez notre grand-mère. Un jour, ma mère a connu un monsieur et le monsieur lui a demandé d'aller vivre avec lui. Nous, ses enfants, on lui a dit non. Alors, elle est partie avec ce monsieur et mes 3 petits frères. Et depuis, moi, je suis restée avec ma grand-mère. Vu que j'étais l'aînée et que j'ai perdu ma grand-mère, j'avais 18 ans, je suis allée m'installer chez ma mère. Tous les jours, ce monsieur tapait sur ma mère. Je me suis décidée à quitter la maison pour aller travailler. Je me suis installée chez une amie dans la ville de Yaoundé. J'ai trouvé un travail en tant que ménagère et ma mère m'appelait tout le temps en pleurant, en me disant ça ne va pas dans cette maison. Et le salaire que je touchais, j'ai envoyé à ma mère pour qu'elle puisse louer une chambre. Je touchais 25 000 à l'époque et elle a trouvé une chambre de 10 000.
Et là où je restais avec ma copine, je travaillais pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Malheureusement, on m'a renvoyé de mon poste de ménagère. J'ai trouvé un autre emploi en tant que serveuse dans un bar. J'ai commencé, tout allait bien et je continuais d'envoyer l'argent. Mes enfants, ils venaient boire constamment là-bas et il m'a rassuré que si je quittais cet emploi, il me prendrait, m'épouserait et viendrait voir ma famille. Je lui ai fait confiance et j'ai laissé le travail de bar. Il est venu voir ma mère, ils ont essayé de faire connaissance et après nous sommes revenus nous installer ensemble dans la ville de Yaoundé. Il m'a ouvert une alimentation bien grande. Alors mon deuxième petit frère quitte le village pour aller se chercher toujours chez son ami. Je suis restée. Ma mère m'appelle que mon petit frère a trouvé un moyen pour faire un concours national et qu'il lui fallait 600 000 francs CFA. J'étais enceinte de mon premier enfant à cette époque. J'ai dit d'accord, si c'est pour travailler et qu'il puisse s'occuper également de notre mère, alors j'allais lui trouver cet argent. J'ai trouvé les 600 000, j'ai envoyé et il a eu le concours. Je dois dire quel concours il a fait. Non, pas forcément. Bon. Alors, mon homme a envisagé d'aller au Gabon pour ses affaires. Il me dit qu'il faut que je fasse venir un de mes petits frères ici pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'il ne pouvait pas me laisser toute seule. Alors, il a convaincu ses frères à lui et mon frère est venu rester pour commencer à travailler avec moi. Mon petit frère est devenu le patron dans mon alimentation. Les petites filles partout, quand je veux parler, c'était comme s'il allait seulement me taper et malheureusement, ma boutique est tombée. Et je faisais ça par rapport je faisais part de ça à notre mère et elle ne disait rien. Un jour, j'ai fait part de ça à mon mari et de ce qui se passait. Il a envoyé ses grands frères et ils ont essayé de conseiller mon petit frère. De retour au Cameroun, mon mari trouve que la boutique était totalement vide et qu'elle avait chuté. Il s'est tellement fâché qu'il a réinvesti dans la boutique et cette fois, il a fait venir son frère à lui en me demandant de libérer sa maison. Je lui ai demandé pardon, que j'allais essayer d'arranger les choses. J'étais devenue un chiffon pour lui et sa famille. Il a rechargé la boutique et son neveu a commencé à venir gérer. Avec le temps, il a recommencé à manger ma nourriture. J'ai conçu de mon troisième enfant et il a recommencé à me faire confiance. Sauf que, après quelques temps, quand mon neveu a eu 18 ans, mon mari décide d'aller en Belgique et il me dit en partant que cette boutique que je te laisse, sache que c'est ton assurance vie, les enfants et toi. Si jamais tu laisses cette boutique tomber encore une fois, je ne ferai plus rien pour toi. Il fait venir tout de même son neveu en partant et moi, je me suis rendu compte que son neveu, en fouillant les vêtements, dissimulait de l'argent. J'ai fait venir ma mère avec moi et je lui ai dit, quand je ne suis pas à la boutique pour faire les achats, viens rester à la boutique pour me suppléer au niveau de la caisse. Sauf que je me suis rendu compte que ma mère prend l'argent de ma caisse pour envoyer à mes cadets. Lorsque une de mes petites sœurs, celle même qui vit avec un homme, appelle qu'elle a des problèmes chez elle, ma mère se sert et elle envoie l'argent pour qu'elle mange. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle a pris 100 000 francs sans me dire dans la caisse pour donner à mon petit frère qui a un travail. Lorsque je me plains, elle me dit que son fils était malade, que je voulais qu'elle fasse quoi. Cela m'a tellement énervé que voilà mes enfants également, quand on est en train de chasser de l'école à cause de la pension, j'ai demandé à ma mère de partir de chez moi. Elle a commencé à pleurer et elle allait s'installer chez une voisine du quartier. La question que je me pose aujourd'hui, et j'ai écourté, la question que je me pose est de savoir, est-ce que je dois aller chercher ma mère parce que dans tout le quartier, ça devient un peu du n'importe quoi. Elle va de maison en maison, à chaque fois qu'on lui pose la question, elle raconte ma vie, elle m'insulte partout. Je suis même proche de dire que ma mère me maudit quasiment auprès de toutes les personnes qu'elle rencontre. Est-ce que j'ai mal fait d'essayer d'ingérer ma famille dans la gestion de mes biens? Comment est-ce que je vais pouvoir expliquer à mon mari que ma boutique est tombée une seconde fois? Est-ce que je dois dire à mon mari précisément ce qui s'est passé pour que la boutique tombe? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir remonter la pente et arranger la situation avec mes parents? Ouais, ma mère vole mon argent avant que vous nous demandiez.
Ça veut dire quoi? Le titre, Ah oui, c'est votre titre. Oui. Ma mère vole mon argent. pour entretenir mes frères. Ashley Kamga, on vous a déjà posé la question de donner un titre à nos histoires de... Vous êtes C'est inspiré? pas, non, c'est pas très bon ce genre d'exercice. Vous n'êtes pas un titrologue? Du tout, du tout, du tout. Ah, on se prête tous à l'exercice. Hein. Bon, puisque le titre a déjà été donné pour cette histoire, peut-être On a, peut-être on une a prochaine, généralement beaucoup de titres. peut-être une prochaine c'est mon histoire. titre. Vous voulez contourner, C'est vous n'allez pas personnel, vous cacher c'est mon derrière le titre à titre moi. de Dominique Audrey. Vous voulez qu'elle donne un autre titre à cette histoire? Oui, selon vous. Ce qui vous... Elle chasse sa mère de la maison pour 3 points de suspension, de l'argent devant. Ashley Kamga. Mais, Ah, ça ça. veut dire qu'on n'avait pas de titre, non? D'accord. Ma banque. Vous avez compris mon titre? Oui, oui, Elle on a chasse, très de la bien maison, compris. elle chasse sa mère de la maison pour 3 Trois points de points suspension de l'argent. Ouais. Donc on met ce qu'on veut au milieu, au milieu. mais on termine par de l'argent. Seuls les événements nous diront ce qu'on est censé Pour dire être. qu'on aurait pensé que c'est pour quelque chose de très grave. C'est pas si sa mère, elle aurait pu être une diablesse ou quoi. Pourquoi la Une chasse de la sorcière, maison? Mais... peut-être, qui faisait- Et après, vous voulez voir ce qu'il y a après le pauvre, vous voyez que c'est de l'argent. Vous dites, mais on tombe quand même De l'argent volé. on tombe quand même des nues. Donc, Bon, vous l'argent trouvez volé. Elle a mal fait de chasser sa mère de la maison pour ce Oui, ce genre de fait. on peut trouver une autre solution, puisque voilà, elle est la risée du quartier et puis elle dit qu'elle regrette. Pourquoi tu vas chasser ta maman? Parce qu'elle a dérobé de l'argent pour aider son frère, même pas pour, je sais pas, Un pompier. oui, pour un sapeur-pompier ou je sais pas, pour faire des folies, parce qu'elle veut aider le frère de la fille. Ça ressemble à plusieurs histoires qu'on a vues ici, où vous avez votre maman, mais elle privilégie un des garçons ou une des filles de la famille. Donc je pense que pour ça, il ne faut pas aller jusqu'à chasser sa maman, peut-être trouver des solutions, peut-être causer avec elle, peut-être lui dire que s'il y a cette affaire-là, c'est justement pour que la famille prospère. Ce n'est pas pour qu'on puisse dérober de l'argent dans les caisses parce que finalement ça ne sert à personne. Si on doit seulement donner ça aux garçons et au détriment des autres. Donc déjà le fait même de chasser, c'est quand même, je me demande souvent, bon, c'est très compliqué. On essaie de se mettre dans la peau de cette personne, disent mais essayez de pratiquer cet exercice-là. Comment est-ce que vous allez le faire? Vous faites comment même? Comment ça peut arriver? Donc il faut être dans notre état d'esprit vraiment pour le faire. Je ne sais pas quand elle était touchée, à quel moment, à quel point, jusqu'à chasser sa maman de la maison. J'ai une Je pense question à qu'il faut poser à toujours... Dominique Audrey Monsieur. d'abord, avant que vous Oui. continuiez, Achille. Oui. Est-ce que la maman de la fille était au courant de ce qui s'est d'abord passé précédemment? Oui, oui. Quand le premier petit frère a fait chuter la boutique, Oui. à chaque fois, elle mettait sa mère au courant. Comment est-ce que Cédric peut venir dans mes caisses? Il prend l'argent, il vend 3 sacs de riz. Je ne vois même pas l'argent d'un sac. Il vide un carton d'huile. Je ne vois pas l'argent. La boutique est tombée. Elle dit que son mari l'a marginalisé 3 ans dans la maison. Elle a raconté cette Textuellement. histoire de marginalisation. Oui, au point où son mari ne touchait plus à sa nourriture, ne la touchait plus elle-même, ne la gérait plus, avec interdiction formelle d'entrer, de ne pas entrer dans l'alimentation. Il ne nourrissait que ses enfants. Elle-même, elle pouvait aller se faire cuire des œufs. Il n'en avait qu'un. Jusqu'à ce qu'il puisse s'apaiser, préparer son voyage pour la Belgique et lui donner cette ultime chance en ouvrant, en renflouant encore la boutique. Oui. Le neveu, quand elle se rend compte que le neveu de son mari a commencé à procéder comme son cadet, elle dit, maman, puisque je ne peux pas être là tout le temps, et je ne veux pas laisser Pascal tout seul à la boutique, il va vider la boutique, viens rester à la caisse, je vais faire les achats, lorsque je vais revenir, je reprends la caisse. Mais lorsqu'elle vient, elle constate qu'avant de sortir, j'avais 50 000 déjà dans la caisse, mais il ne reste même pas 20 000. Elle ne sait donc pas. Est-ce que c'est Pascal ou est-ce que c'est sa mère? Quand elle essaie un peu de taper le ventre de sa mère dit que mais Clarisse m'a appelé tout à l'heure. Son mari, Giresse, sort depuis une semaine, il ne rationne pas. Elle fait comment? Mon enfant ne va pas manger parce qu'elle est en mariage. Ta soeur va rester affamée parce qu'elle est en mariage. Ton petit frère Charles m'a appelé pour me dire qu'il est malade. Donc je vais laisser mon fils mourir alors que je suis là où il y a l'argent. Merci Dominique. Donc vous voyez Voilà un que... résumé très terre à terre de l'histoire. Voilà. Non, non, c'est Charles. C'est Charles. C'est à Charles qu'on a donné les 100 000, l'élément déclencheur. Vraiment, le 100 000 là. D'accord. Ouais, Maintenant Non, qu'on a je ce pense- oui, peut-être pour détail-là. terminer, pour dire que Oui.
elle peut simplement empêcher ou bien dire à sa mère d'aller à la caisse, simplement mettre quelqu'un d'autre qui va travailler peut-être en remplacement de... Si elle n'est pas là, peut-être que quelqu'un d'autre la remplace le temps qu'elle revienne. Si elle sait que sa mère ne peut pas voir l'argent et rester tranquille, on l'écarte simplement de tout ce qui a rapport avec la boutique. Elle peut rester à la maison là, et puis on lui dit, bon, peut-être on va te donner l'argent pour préparer ou bien... Et maintenant que sa mère est dehors en train de colporter sur non, elle son la nom, ramène. Elle la ramène quand Oui, même, tout simplement. sans la mettre à la caisse. Oui, bien sûr, on la ramène et qu'elle reste à la maison. Peut-être la mère aussi va comprendre que, bon, peut-être j'ai causé du tort, je peux revenir à des meilleurs sentiments, sauf si elle aussi a des mauvaises intentions. Donc, je pense qu'il faut aller la chercher, il faut la ramener à la maison. D'accord. Pamela Fomen, quelqu'un disait un jour dans une série que les consultations familiales, c'est 0. Est-ce que justement, l'erreur de cette femme était d'avoir inclus sa famille dans la gestion de ses affaires financières? Moi aussi, je n'avais pas droit au titre. Ah, d'habitude, vous ne revendiquez pas ça. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est parce qu'Achille a donné un titre que vous voulez aussi absolument en donner un? Non. J'avais déjà prévu mon titre. D'accord, allez-y. Donnez votre titre. Elle a lu l'histoire. Elle a lu l'histoire. Donnez votre titre. Le titre ce matin, c'est « Ma famille veut me ruiner et détruire mon mariage ». Waouh, c'est beau ça. C'est beau, hein. Ça mérite un jus. 12 heures. Ouais, 12 heures. Ah, mon titre que je propose ce matin. D'accord, en dehors de la programmation d'après-émission, d'accord. Allez-y. Oui, on a tout de suite. Vous pouvez reprendre la question, non? Oui. Merci. Voilà. Je disais, est-ce que son erreur n'a pas été à elle d'inclure sa famille dans la gestion de ses affaires financières? Oui, mais on ne peut pas savoir. Je crois que ça a été une très grande erreur de sa part, mais en même temps, qui de mieux que sa famille pour faire confiance? On ne peut pas... Si la dame avait su que son frère allait se comporter comme ça, elle n'aurait jamais fait. Moi, je suis un peu dessus du frère qu'on a aidé pratiquement 600 000 francs pour l'obtention. Donc, on peut que plus tard, il se comporte de cette manière. Et avec l'appui de la mère, je comprends qu'il y a des préférés parmi les enfants. C'est connu de tous. Il y a des préférés, mais pour moi, ça ne doit pas être flagrant de cette manière. Une maman qui se soucie véritablement de sa fille. Et je crois que vous avez fait bien de poser la question à Dominique. Est-ce que la mère était au courant du premier scandale qui a eu lieu? Elle vous a répondu oui. Donc, ça veut dire que si la mère est au courant de ce qui s'est passé et qu'elle accepte qu'un deuxième scandale se produise dans la famille, dans le mariage de sa fille, c'est peut-être qu'on revient à votre titre, sa famille veut vraiment détruire ses affaires et son mariage. Oui, mais non, allez savoir, est-ce que la fille est ouverte avec sa famille? Est-ce que la fille subvient aux besoins de ses frères? Parce qu'on a parfois des gens comme ça en famille, on a souvent un frère qui s'en sort contrairement aux autres et qui parvient quand même à soulever les autres, qui parvient à résoudre les problèmes des cadets ou bien même des frères aînés. C'est pas parce que vous êtes aîné ou bien cadet que vous ne pouvez pas aider votre soeur ou bien votre frère. Non, mais non. Est-ce que la fille parvient à gérer ce genre de problème dans sa famille? Parce que si la mère se retrouve aujourd'hui en train de prendre l'argent dans la caisse de sa fille, sachant que sa fille vit des situations difficiles dans son mariage, ça veut dire que pour moi, la fille en question a un peu échoué. Ça veut dire que lorsqu'on lui pose les problèmes de la famille, peut-être elle ne se sent pas concernée. Son mari a un peu d'argent, elle estime que chacun doit se chercher. Son mari débloquer 600 000 francs pour un concours de son petit frère. Elle n'a pas dit que c'est son mari. Ou bien comme on est marié, le bien du mari appartient à la femme, mais l'histoire précise également qu'elle travaille. Donc ça peut être ses économies, ça peut être les économies de son mari. Dans tous les cas, elle a aidé son petit frère. La boutique. Non, pour l'obtention de son concours. Elle avait déjà la boutique, donc ça veut dire que son mari a forcément donné quelque chose oui, et elle également. Oui, bon. Parce que quand le monsieur l'enlève du bar, elle devient une femme au foyer. Et elle sort du foyer pour aller dans leur entreprise familiale, la boutique. Non, le petit frère n'avait pas encore le concours. Non, il n'avait pas encore le concours. C'est quand elle commence à vendre dans sa boutique que sa mère l'appelle pour lui dire que voici Zéphirin ici là qui doit faire le concours. On a besoin de 600 000. Donc, elle prend dans les 600 000. Elle a dit qu'il n'y a pas de souci. Puisqu'il va venir m'aider à aider la famille, je vais financer le concours. Donc maintenant, c'est un autre déplacé. Sa mère a fait 4 enfants et 4 pères. Voilà. Donc, bon, je poursuis en disant que cette femme est très dure financièrement. C'est une femme qui ne donne pas de l'argent. La grande sœur. Celle qui se plaint. Celle qui pose le problème aujourd'hui. C'est une femme, non? Oui, c'est une femme. Elle a l'air dure. Pourquoi? Parce que si votre frère, à qui vous avez apporté votre aide, parvient à vous duper, le frère de votre mari parvient à vous duper, votre mère, il y a un problème, Cédric, 3 personnes comme ça de manière simultanée, il y a un problème. Non, vol ou vous dupe. Vol. Peu importe.
la femme se plaint parce que les 3 personnes, elle a eu une mauvaise expérience. Elle a eu 3 mauvaises expériences avec les 3 personnes. Ça veut dire qu'elle doit également se poser des bonnes questions. Est-ce que parce qu'on travaille pour vous, qu'on ne devrait pas avoir quelque chose en retour? C'est ça la question. Parce que si c'était une personne, on devrait dire que oui, peut-être elle s'est mal comportée, peut-être la personne n'était pas de bonne moralité. Mais 3 personnes dans 2 de votre famille, ça veut dire que vous, dans votre famille, vous pensez pas que vous avez cela poussé tous les arrive problèmes. peut-être parce que elle est trop gentille, on sait, elle va rien faire même si on Celui fait du ça. concours Aya est déjà dans la fonction publique. Oui, mais je veux dire, c'est 2 personnes de sa famille, non? Qui l'ont escroqué, non? C'est 2 personnes. L'autre a fait son concours, il a réussi, non? Celui à qui on a donné 600 Est-ce 000. qu'il entre à la boutique Ce n'est avant pas ou après? La personne C'est qui pas lui. travaillait Ah oui, avec c'est pas la même son- personne. Celui qui non. a eu 600 000 a eu son 600 000 pour aller faire le concours Oui. du truc que vous Voilà. voyez que Et non il pas est dit entré à la là. fonction Et il est publique. allé à la fonction publique. L'autre maintenant est entré à la Elle boutique. est entrée à la Ah elle oui, venait à donc la c'est 2 boutique. personnes Oui, différentes. c'est 2 personnes. Deux personnes d'une même famille, non? différentes. Oui. Et une autre personne de la famille de son mari, non? Oui. Ça fait 3 personnes, non? C'est ce qu'il disait, elle a eu 3 mauvaises expériences, non? Oui, C'est pas ça, donc Dominique son Audrey. frère, son Sa- beau-frère et sa mère. sa mère. Non. Tout porte à croire que cette femme n'arrive pas Elle a lesquels? à résoudre les problèmes de sa famille. Ou moi, j'ai un peu du mal, c'est parce qu'elle a repoussé sa mère de cette manière. Ok? Et je crois qu'Achille a bien fait de souligner pire de l'argent. Non, je crois que si aujourd'hui on mange 3 fois par jour, on doit se rassurer que sa mère a l'abus du besoin. C'est le minimum, encore qu'elle est vivante. Il y a des enfants qui donneraient tout, les cieux et la terre pour avoir les parents vivants, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, elle a poussé le bouchon très loin en faisant cela. Et je suis sûre que si aujourd'hui elle remonte l'information auprès de son mari, elle ne va pas dire à son mari que j'ai chassé ma mère de la maison parce qu'elle a pris de l'argent dans la caisse. Sinon, le mari verra sa femme comme une criminelle. Si vous avez le courage aujourd'hui de mettre votre Jeter maman votre propre dehors, mère dehors. moi Combien de fois la votre mère? mari... Combien de vous fois la ferez- mère de mon mari? Oui, ou bien la mère, ou bien ma belle-mère, ou bien même mes enfants. Je crois qu'elle sera même de le faire. Donc, je crois qu'en racontant l'histoire à son mari, elle ne va pas tout raconter. Elle va raconter une partie et garder une seconde pour elle. Donc, si elle nous regarde ce matin, il est encore temps d'aller demander les excuses à sa mère. C'est important. À tort ou à raison, je crois qu'on nous a toujours dit, c'est pareil qu'à l'école, hein, on ne juge pas l'élève devant le professeur. La mère, certes, elle a commis une erreur, mais je crois que l'enfant, jusqu'ici, doit aller voir sa mère, poser ses genoux au sol, demander pardon, quitte à ce que sa mère accepte revenir à la maison, parce que la mère aussi peut refuser et dire que tu m'as humilié pour de l'argent, tu m'as manqué de respect, tu as oublié que je suis ta mère, je t'ai donné tout ce que j'avais parce que je pouvais aussi me séparer de toi, mais j'ai choisi de te garder. Aujourd'hui, tu as un peu de l'argent, tu veux frapper la main sur la poitrine, donc elle doit demander les excuses à sa mère accepte et sa mère, si sa mère On veut, reprend hein, le cours là on ne peut pas, normal. obliger On sa vient, mère. on lui Cours ouvre à peu- encore que viens le cours à peu près, voler. Non, elle revient à la maison, elle n'est plus obligée de travailler dans l'entreprise. Elle revient à la maison s'occuper et la fille même doit prendre ses engagements, elle doit travailler véritablement pour que son mari ne se fasse plus de cette manière parce qu'il n'y aura pas une 3e chance pour elle. Je ne D'accord. pense pas. Charles Amen Bachou, situation conflictuelle entre une mère et sa fille avec en filigrane, toujours, encore presque toujours, une affaire d'argent. Cela voulait que vous voyez. Cela voulait vous amener. Cette fille est une Mordicus vampirus. C'est-à-dire non scientifique de quoi? Non, Du Mordicus vampirus. Si vous voulez synonyme en français, sorcière. Dans un premier temps, elle fait le procès de sa mère. Ma mère était une prostituée. 4 enfants, 4 pères. 4 enfants, 4 pères. Ma mère est partie de Malak, elle a rencontré un homme. Son cœur était ma mère marchait avec son cœur à main. Dès qu'elle a fait comme ça, elle dit que Franck, amène-moi. Là, t'as parti. Elle a commencé par le procès de sa mère. L'histoire de... Et ma mère faisait comme ça, elle n'était pas elle forte. Moins de son, on la tabassait. Moins de son, on la tapait. On la martyrisait. Ne pouvons pas supporter ça. Elle nous a éclaté. On a eu 4 éducations différentes. Moi, je n'ai eu que l'éducation de ma grand-mère. Une bonne éducation qui m'a permis d'être ce que je suis. La preuve de tous les 4 enfants, j'ai réussi. Quand il fallait aider 600 000, j'ai aidé. Quand il fallait faire ceci, j'ai donné. Quand il fallait faire cela, c'est moi qui suis la bobo de la famille. Pourquoi vous riez? C'est moi la bobo de la famille. Vous voyez que j'ai enlevé 100 000, j'ai envoyé ma mère aller prendre une chambre à louer, que j'ai payé, j'ai envoyé ma mère, j'ai envoyé 600. Je gère ma famille. J'appauvris mon mari pour gérer ma famille. Pas
par conséquent, je suis une mauvaise femme. Si après 6 ans de mariage, la femme ne vous apporte pas la richesse, chassez-la. C'est une mauvaise femme. C'est donc la mauvaise femme-là qui a passé le temps à couler les entreprises de son mari, les entreprises familiales. Je crois pas que Charles même, tu vas vous laisser en placer une. Non, c'est comme si je n'ai pas compris. Elle est mauvaise parce qu'elle entretient sa famille avec l'argent de son mari, ou elle est mauvaise Elle a coulé les espoirs de son mari. C'est une sorcière. Elle s'est occupée de sa famille. Elle, c'est une sorcière. La femme est l'intendante et la comptable de son foyer. Ça veut dire, j'ai trop d'argent, je verse dans la caisse de ma femme. Je vais aller m'amuser, je verse dans la caisse de ma femme. On conseille aux hommes, quand vous voulez aller border, entre guillemets, je parle français du vendredi, border, c'est aller boire, c'est divertir. Si vous allez dépenser 100 000 dehors, si vous avez 100 000, laissez 80 000 chez vous, allez border avec 20 000. Oh là là. C'est bantou ça. Pour la précision. C'est bantou. C'est bon. La précision en vaut la peine. Si vous avez un gibier, coupez les plus bonnes parties pour votre femme et vos enfants. Sortez avec les pattes. Plus fort. Plus fort, Charles. C'est ce qu'on Quelqu'un dit. dirait volume. C'est ce qu'on dit. Mais regardez que la femme fait le chemin inverse. L'homme crée la boutique, elle vide pour sa famille. L'homme crée une affaire, elle vide pour sa famille. Et ça, c'est un homme qu'il faut féliciter. Il a le courage de tomber à chaque fois et de se relever. Nous, comme ça, le premier tout, tu es dehors. Premier tour dehors, premier tour. Elle va dire tout, premier tour dehors. L'erreur humaine, ça. La femme doit rendre compte sur ses activités financières. Est-ce qu'elle rendait compte au jour sur l'activité financière que chérie aujourd'hui j'ai fait 2000. Chérie aujourd'hui j'ai fait 3000. C'est encore une sorcière parce qu'elle se prévalait en disant au nom de l'amour, au nom des enfants qu'on a fait et il ne peut rien me faire. L'homme l'a appliqué, oui. Les femmes savent se servir de ces éléments. Que je le tords au lit. Je le tiens. Incroyable. C'est qu'il a dit, je le tords. Oui. C'est les expressions de Dominique Condé. J'emploie ces expressions. Oui, c'est clair. Vous êtes parti vous êtes parti puiser à ces derniers temps, je change beaucoup avec Dominique pour avoir son vocabulaire. Voilà. Donc il peut tourner comme il peut tourner, je le tiens. La femme fait expressément quand elle essaie de pousser les enfants vers vous. Créer une relation aussi forte que toutes les erreurs qu'elle viendra à pousser. Elle dit, ah, je sais qu'il aime ses enfants, il ne peut pas faire ça. Je sais, je le tiens, je le tords au lit. Donc vous avez vu, l'homme l'a privé de tout. Je ne mange pas ta nourriture. Je ne te touche pas. 3 ans. Pendant ces 3 ans, elle n'a pas pu faire amende honorable et faire intégrer ses prières de sa famille. Elle a dit, elle va baisser son cœur quand son cœur va baisser. Je suis là, je m'engale pas. Je prie seulement que Dieu te donne encore pour que je puisse pour aider ma famille. Aujourd'hui, maintenant, elle essaye de faire, quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'était fort. Mais le drame, c'est que, Monsieur Ding, on n'associe pas la famille dans le commerce et les affaires. On n'associe pas la famille. Je suis désolé, on n'associe pas la famille. Sur 100 personnes qui regardent cette émission, qui ont associé leurs frères, leurs soeurs dans les affaires, ça a tout coulé. Témoignez, oh, témoignez. Parce que j'ai appelé Dominique, on a dit que s'il m'a appelé, c'est le seul cousin avec qui je m'entendais. C'est la seule personne avec qui vraiment je n'ai pas de... Il faut que je fonce avec lui. Elle tourne. Si c'est le taxi que vous avez donné, il travaille 20 000, il vous verse 6 000. Vous voulez vous plaindre que papa? La panne. J'espère que ce que tu me donnais n'était pas un cadeau empoisonné, papa. Mais quand j'appelle même toute la famille pour dire que c'était le cadeau empoisonné, je te dis ce que j'ai fait. Oh, le lendemain, c'est la panne. Après, c'est ceci, dit que mon frère, vraiment, gardons les liens de famille. Prends ta voiture, laisse-moi rentrer au village. Toi, tu vas dire que oui. Pourquoi tu as dit au village que c'est monté, c'est descendu, restez une fois avec. Donc, vous voyez, c'est
c'est mécaniquement bien pensé et ficelé. Tout le monde le fait, que ce soit en Europe, les gens ont cette mentalité. Il faut éviter cela. Donc, cette fille est tombée dans son propre piège. Le piège, c'est que maman, tu as trop mangé mon argent. C'est ça. Maman, je suis fatigué de toi. Ta vie de prostituée, ta vie, tu continues jusqu'à ton âge. Si tu continues avec ça, quitte chez moi. Oui, parce qu'il y a eu des échanges verbaux. Elle s'est pas seulement levée là chez sa mère comme ça. C'est vrai, c'est Il y a eu un vide dans ça. C'est clair. Ouais, c'est clair. Il y a eu un vide dans ça où la fille a dit à sa mère les 4 vérités que j'ai assez supportées. D'ailleurs, chaque enfant a son père, non? Que chacun a chez son père. Que chacun a chez son père. Oui! Elle a, la mère qui se replie aujourd'hui, oui! La fille a dû verser en disant que c'est 4 éducations différentes. Tu vas prendre pour moi pour aller donner là-bas, que tu crois que demain, je vais aller revendiquer. Ils ont aussi leur famille qui s'interpellent. Donc, à ce niveau, il y a un piège. Et je dirais à cette femme, ce que tu dois faire tout de suite, c'est prendre ton téléphone, appeler ton mari. C'est ces 2 cas. Elle lui dit, chérie, c'est encore arrivé. J'ai encore coulé la boutique. Jusqu'à il t'a dit qu'il ne rentre plus au Cameroun une fois. Oui. Tu lui as dit que c'est pour ses enfants. Oui, c'est ça que je dis que je ne reviens plus au Cameroun. Soit ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'endette. Si elle ne faisait pas de tontine, parce que ça encore c'est le grave. C'est que c'est grave. Si elle ne faisait pas de tontine, alors là elle sera obligée de reprendre son ancien métier. Serveuse. Reprendre, excusez-moi, j'ai bien parlé. Elle va reprendre son ancien métier. Pour avoir tout ce que vous pouvez imaginer. Ça la ouais, Dominique. Elle servait la son ancien métier, elle reprend son ancien métier, elle recherche les fonds, 600 000, elle réinvestit dans cette boutique pour pouvoir faire. À défaut de ça, rien à dire. D'accord. Dominique Audrey, vous souriez. C'est ça la belle. Et avec ses allusions. C'est faux, les allusions. Elle servait au bar. Non, j'ai dit elle reprend son ancien métier. C'est ça qu'elle me dit qu'elle était serveuse, non? C'est son ancien métier. Non, c'est pas que ça que je savais pas. Non, moi je... Dominique, moi rien dit. Quelque part, on peut comprendre l'exaspération de la dame. Vous savez, quand on est en colère et qu'il y a des échanges, des éclats de voix, on peut dire des choses parfois qu'on n'a pas forcément envie de dire. Des choses qu'on pense, mais qu'on dirait autrement. Mais qu'avec l'effet de la colère, on dit comme Charles Amel a dit là, que chaque enfant aime même d'abord même voir son père. Que tes bâtards la rentrent chez leur père, en réalité. Ça, ce sont les effets de la colère. Mais la femme dit, maman, comment tu peux prendre 100 000 dans ma caisse alors que mes enfants ont été chassés pour la pension? Ça veut dire que la femme a été touchée. C'était quand même fort. Vous êtes peut-être ma mère, mais vous n'avez pas le droit de toucher mon argent. Dominique, c'est gauche de le dire qu'une femme dise que je tourne depuis que mon mari est parti et tout, et je n'ai pas pu inscrire mes enfants. C'est gauche de le dire. Elle est encore dangereuse même. Ça veut dire qu'elle attend la pension du papa. Qu'elle fait quoi? Que papa envoie l'argent de Belgique. Vous revenez dans... Mais c'est ça la déduction, non? Puisqu'elle a dit à sa mère, tu as pris 100 000 dans ma caisse pour t'occuper de ton enfant à toi, alors que mes 3 enfants ont été chassés de l'école à cause de la pension. Mais si ses enfants sont à la maison et qu'elle a une boutique et qu'elle peut avoir 100 000, ça veut dire qu'elle attendait l'argent du père. Et que le père n'a pas envoyé l'argent. Elle a dit que, attendez, si votre père n'envoie pas, vous n'allez pas aller à l'école. Donc moi je peux comprendre, oui Charles, mais ça veut dire que je comprends dans l'exaspération. Vous êtes peut-être le parent, mais si votre enfant a posé une pièce de 100 francs, là, ça ne vous donne pas le droit de toucher à cet argent sans lui demander. Je suis désolée. Vous êtes peut-être le parent, mais vous n'avez pas le droit parce que ce n'est pas votre argent. Vous ne savez même pas si c'est l'argent de votre enfant. Dominique Audrey, tout le monde a eu à voler dans sa vie. Sur ce plateau, nous tous on a volé. Ne niez pas. La caméra, regardez, ne niez pas. Peut-être même on vole toujours. Oui, là, je dis que on vole. Ouais, Dominique Audrey. 2 minutes d'inattention. La veste de mon père souffrait. Pour sortir avec. Non, avec 2 doigts. Rapide. Ah, ok. Va chercher les chaussures. La plupart du temps, quand je vais laver ses vêtements. C'est qui sont toujours un peu froid. Il sait. Mon père savait que non, on le piquait dans tous les âges. On a pu on va faire une commission, on est censé revenir avec l'argent. L'argent ne revient pas. Nous, on n'a jamais remboursé. Moi, quand j'ai rentré, je calculais. Si mon père est trop en joie, j'ai dit qu'on a conseillé les bouteilles.
Ici, oui, nous on avait les techniques, c'était déjà... On a même des mais- parents qui nous ont dit ouvertement, je sais que tout mon art vous prenez, Oui. mais sachez que quand elle va commencer à comptabiliser ça un par un, vous allez me rembourser ça. Moi, je parle du parent adulte qui se sert comme la maman de cette femme. Hein? Il y en a qui n'ont C'est pas ding forcément ding. quitté cette Si étape. on est là, Voilà. votre parent vient vous rendre visite ou vient faire un mois, une semaine, 2 semaines chez vous. Vous avez l'argent du câble que vous avez posé à côté de la télé ou bien un argent sur votre commode. Bon, d'abord, on n'entre pas dans les chambres des gens comme ça. Ou un argent que vous avez posé au salon et vous revenez que votre mère a pris l'argent, elle allait acheter les trucs sans vous dire. Ça, c'est un problème. Vraiment, la bienséance voudrait que, en cas de besoin, vous demandiez, Clarisse, j'aurais besoin que tu me donnes un peu d'argent pour répondre à sous ça ou tel autre besoin. C'est ça la bienséance. Et donc, moi, je dirais simplement, hein, essayez d'aller récupérer votre mère là où elle se trouve. Non, Charles, mais elle doit rentrer. Elle Non. est chez les voisins. Non. Non, c'est Non. c'est sa mère Non. après Comment tout. pour en arriver là? Elle a déjà, Dominique Audrey, il Oui. faut faire attention. Elle a déjà dit, sors Oui, de chez moi. oui. C'est une instruction qu'elle a donnée à l'univers. Elle a déshonoré sa mère. On a dit, honore ton père et ta mère. Oui. Elle a déjà dit, sors. Oui. La mère est sortie avec quoi? Ses chances, Les pleurs. les pleurs et tout. La mère ne peut pas rentrer. Comment on dit, viens, rentrons. Comme l'enfant. Elle doit revenir. La mère ne peut pas. Ce qu'elle gagnera à faire, si elle veut apaiser, ça va louer un endroit Pour loger sa mère. pour loger sa mère. Ok, Plus dans ce domicile. d'accord, Elle qu'elle ne le peut fasse. pas. Si la mère rentre, la mère va rentrer avec ce qu'on appelle la mélancolie, Oui, la l'amertume, tristesse. oui. Avec toute cette amertume, elle va porter la malédiction sur ses enfants. enfants. C'est-à-dire, chaque jour qu'elle va se coucher dans cette maison en pleurant, en criant, en se souvenant de l'acte qui a été posé, elle va planter. On appelle, alors on dit qu'on va le choc. Chop. C'est une C'est chose. ça qui va se retrouver dans cette maison. Mais ça, la Donc, mère, je veux qu'elle la dire- laisse. Oui. Lorsqu'elle va envoyer sa mère en location, est-ce que sa mère pourra encore revenir chez elle plus tard? Je veux dire les années à venir. Le temps de l'apaisement, on va Oui. faire ce qu'il pourra. Donc, elle appelle donc le mari, mais qu'elle appelle le mari, pas pour dire au mari que comme tu vois là, la boutique est J'ai encore encore tombée, merdé. hein, vous posez juste le problème en disant voilà ce qui s'est passé, mais j'ai quelques réserves. Même si vous n'avez pas de réserves, Charles a dit. Mais Mais c'est c'est l'argent des tontines, vous Est-ce remettez qu'elle le est-ce qu'elle a capital. dit à son mari, D'accord. est-ce qu'elle a averti à son mari qu'elle allait jeter sa mère dehors? Non. Elle ne peut pas dire. Elle ne Quand peut pas, elle n'a pas le pas. droit. Non, non, non. Elle peut pas. Cela, c'est ce qui a été fait pour vous, contre s'envoyer contre vous. Elle ne peut pas le dire. Ce qu'elle fait, elle reste tranquille, elle gère, parce que c'est elle qui a pris sur elle de poser l'acte. Elle assume l'entière responsabilité. D'accord. C'est tout. D'accord. Donc, madame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et désormais, la balle est dans votre camp. C'est sa mère, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Et ce serait dommage de la laisser dans la situation où elle est aujourd'hui. En même temps, on va toujours dire, choisissez bien les personnes que vous mettez pour gérer votre argent. La famille, malgré les liens qui nous unissent, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable. En tout cas, on va faire un détour par la région. On revient pour la colère de Charles Abel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de contrôle de performance des réseaux de téléphonie mobile par l'ART dans ce pays. Entendez, Agence de régulation des télécoms. Voilà plusieurs semaines qu'il est quasiment impossible de réussir un coup de fil sur son téléphone portable. Dès la première tentative, il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour espérer avoir son correspondant. Vous lancez l'appel, 2 minutes, ça se coupe. Vous lancez l'appel, ça vous envoie là où vous savez. Vous lancez l'appel, vous tombez même directement sur le répondeur. Vous lancez l'appel, c'est allô, 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 quoi, attends, je change de position. Il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Non que cela vous épargne la diminution de votre crédit pour parler trivialement, messieurs, c'est la coupe et ça coupe sérieusement. Comment comprendre qu'il soit courant que la communication devienne inaudible, obligeant l'appelant à relancer l'appel plus d'une fois sans aucun résultat? Pilotes clients des opérateurs
se plaignent des recharges via les services numériques qui ne sont pas pris en compte, obligeant les clients à faire des réclamations. Le phénomène qui dure depuis plusieurs mois semble s'être vraiment aggravé. Comment comprendre que les plaintes ne semblent pas émouvoir ces opérateurs qui se refusent à officiellement communiquer sur les causes de ces désagréments, qui surviennent après des promesses d'investissement faites au gouvernement ces derniers temps? Puis, passons. Quel est le rôle de l'agence de régulation des télécommunications? Que fait-elle véritablement? Elle est censée assurer le contrôle de performance. Excusez-moi, autre question. Est-ce que l'ART a les outils? Non, c'est trop fort. La logistique? Non, c'est encore plus fort. Les techniciens agréés pour pouvoir faire le travail de suivi, de contrôle de cette performance? Question. Prend-elle véritablement, cette agence de régulation des télécommunications, son travail très au sérieux? Le Cameroun vibre à ce jour sous quel type de G? Un G? Non. 6G? Bon, dans tous les cas. L'ART s'est-elle rassurée que l'ensemble du territoire est entièrement couvert par les différents réseaux? Lorsque on vous octroie une licence en tant qu'opérateur, il est bien mentionné que vous devez couvrir l'ensemble du territoire. Est-ce que l'ART fait son travail de contrôleur, de superviseur de cette performance de qualité? Comment comprendre cette gestion en deux vitesses? Certains opérateurs choisissent de couvrir certaines zones plus que d'autres, densifier sur Douala, Yaoundé, Bafoussam, le reste au diable. Et même encore dans cette ville, on est obligé de se retrouver à passer d'un relais à un relais. Savez-vous qu'au mois de février 2023, l'Agence de régulation des télécommunications avait annoncé des contrôles de performance des réseaux de téléphonie mobile auprès des opérateurs concessionnaires? Les résultats devraient en principe engendrer des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Est-ce que cela a eu lieu? Point d'interrogation. 13 mises en demeure assorties d'un délai pour la mise en œuvre des mesures correctives avaient été données à ces opérateurs. Hélas, on a parlé des investissements cumulés d'un montant de 156 milliards de francs CFA en 2023. Nous sommes en début d'année, presque en début d'année 2024. Est-ce que cela a été fait? Dans tous les cas, que chacun sorte son téléphone portable et passe un coup de fil. L'ART contrôle-t-elle véritablement la performance de qualité des réseaux? A-t-elle les outils nécessaires pour pouvoir prendre, tester, être sur le terrain? Bonjour à ceux qui nous regardent en Goulé-Macon et ceux qui sont à Vallée-Besséné. L'ART, l'Agence de régulation des télécoms. Posons la question de est-ce qu'on télécommunique assez? C'est la question que l'on se pose ce matin. Vous avez dit, ces menaces ont été brandies en 13 février. mises en œuvre, oui. 13 mises en demeure. 13 mises en demeure, le 13 février, en février dernier. 2000, oui. Suite, il disait qu'une série d'enquêtes de contrôle serait mise en œuvre pour effectivement vérifier la qualité. Parce que 3 jours avant, il faut le dire, les entreprises de télécom avaient revendiqué la couverture de 90-95% du territoire. Et ça devait être trimestriel, c'est-à-dire partant, puisque c'était en février, il devait démarrer au mois de mai. Mai, juin, juillet. Oui. Août, septembre, et octobre. Octobre, novembre, décembre. Nous sommes en décembre. Où sont les rapports de ces 3 contrôles trimestriels effectués, monsieur? La question se pose, Achille Kambia. Où sont passés les rapports de ces contrôles trimestriels et où sont passées les sanctions qu'ils brandissaient en veux-tu en voilà à l'ART? Moi, je ne suis pas dans cette commission-là ou bien dans ces équipes qui étaient chargées de faire ces rapports-là, donc je ne peux pas donner une réponse. C'est simplement tout ce qu'on observe dans la manière de gouverner les entreprises publiques, où on annonce des enquêtes, on nous donne des enquêtes alors qu'on tue simplement ces enquêtes-là. Peut-être, je voudrais dire que l'ART doit être plus diligent en ce qui concerne justement ce contrôle des services offerts par les opérateurs téléphoniques mobiles, mais il faut aussi peut-être apporter à précision qu'il y a des sanctions quand même pécuniaires qui ont été infligées
à ces opérateurs. Et puis elle annonce justement de cet autre audit-là, cet autre rapport qui devait être rendu public, qui ne l'est pas encore. On ne sait pas si c'est parce qu'ils n'ont pas effectivement les outils nécessaires, ou bien le cycle pour le faire, bien que ça prend assez du temps. Et il faut aussi se rappeler que vous savez qu'il y a quelques semaines, on a inauguré le nouvel immeuble siège. Déjà été plus intéressé par ce qu'ils ont appelé joie architecturale, qui trône en plein cœur de la ville de Yaoundé, et peut-être plutôt que par le fait d'effectuer effectivement de s'occuper justement de ce contrôle des services offerts par les opérateurs, qui crée énormément de désagréments, on l'a dit, aux opérateurs, aux consommateurs, parce qu'on n'est pas passé des coups de fil, des SMS faits, etc. Alors qu'ils annoncent la 4G, la 5G, etc. Mais que véritablement là, il faut frapper du poing sur la table. On a peut-être vu des bonnes intentions, vous l'avez dit vous-même, ces mises en demeure, ces sanctions pécuniaires, mais après ça ne suit pas. Et peut-être ce que les opérateurs font souvent, ils payent peut-être rapidement parce que ce qu'on leur frappe comme sanction est vraiment dérisoire par rapport aux bénéfices qu'ils engrangent. Et puis quelques mois après, quand ça se calme, on recommence avec cette qualité du réseau désastreuse qu'on observe ces dernières semaines. Donc je pense que véritablement l'ART, s'il n'y a pas des outils bien la logistique, mais c'est le temps de le faire, peut-être de consulter des opérateurs de ce secteur-là, privés, par exemple, qui peuvent offrir des services dans un PPP, partenariat public-privé, pour essayer de justement contrôler tout ce mettre sur pied une sorte de parce qu'on sait que les entreprises publiques, on sait comment ça fonctionne souvent chez nous, avec tous ces lourdeurs, ces lenteurs, etc. Bon. Autant de choses. On se dit donc, Pamela Phomène, que l'ART qui justement brandit des menaces. On est très fort, hein. Le directeur général, le directeur de l'ART l'a fait en mondovision, en menaçant ouvertement les entreprises de télécom. Sauf que maintenant, 3, 6, 9 mois plus tard, quand il faut ensuite nous dire si la qualité s'est améliorée ou pas, personne ne fait plus de rapport. Mais c'est l'ART qui fait son contrôle. Oui. S'ils ont fait le contrôle, s'ils ont suivi les plaintes des leaders des consommateurs des télécoms qui ont dit, on relaie ce que les consommateurs ont dit, ils ont des problèmes de télécommunication, l'ART en a pris fait et cause, a déclaré que des contrôles seraient faits et que des résultats seraient publiés, des sanctions suivront. Où sont les résultats de ces contrôles? 9 mois plus tard, on ne dit plus rien. Là, le directeur est porté disparu. Où sont les sanctions qui ont été prévues? On ne dit pas c'est bon si c'est mauvais. Et si c'est mauvais, où sont passées les sanctions? Vous avez remarqué que le réseau est de plus en plus mauvais. Vous avez vu les statuts des Camerounais, les statuts, les stories, les posts sur les réseaux sociaux pour dire c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on se dit que fait l'ART pendant ce temps? Si elle-même n'arrive pas à se prononcer sur la question, le pauvre consommateur, qu'est-ce que lui va dire? Parce que ça peut être banal, mais imaginez-vous un franc qu'on récupère sur chaque Camerounais. Ça fait combien si vous voulez calculer? Donc, si là était un problème de logistique, s'il y a un problème, je crois qu'au lieu d'inaugurer un bâtiment ou bien inaugurer, c'est pas quoi, on ferait mieux vraiment de donner le matériel qu'il faut pour résoudre un certain nombre de problèmes. On ne doit pas commencer à résoudre un problème par la fin. Non, je crois que la qualité du service doit être résolue. Vraiment, savoir que là, on parle peut-être, nous sommes dans des grandes métropoles, Douala, Yaoundé et autres. Regardez dans d'autres localités, je ne suis pas sûr que c'est facile de mettre un appel ou bien de recevoir un appel. C'est presque impossible. Moi, je le dis parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu du mal en dehors des coupures électriques. Vraiment, pour surfer. Non, mais les deux mélangés, finalement, vous demandez que vous faites quoi? On n'a pas l'électricité. On ne peut même pas appeler pour se plaindre qu'on n'a pas l'électricité. Mais quand vous allez regarder votre solde, vous verrez qu'il a été débité. Vous demandez finalement, on veut quoi au Cameroun? Et il y a une agence qui régule cela, qui ne parvient pas à réguler. Je me rappelle, Pamela qui travaille sur le contrôle de performance de la qualité du réseau. Oui. Je crois savoir, c'est tout un service et c'est beaucoup d'argent. Ce qui me fait le plus sourire, Pamela, c'est qu'il y a encore 2 ou 3 jours, vous avez appelé votre opérateur en disant mais j'ai mon crédit là, j'ai même pas appelé, ça ne passait même pas. C'était mardi, non? C'était mardi. J'étais en salle de maquillage. 250 de crédit téléphonique sont partis comme ça alors que j'ai même pas dit allô. C'est dit, vous me rappelez quelque chose. C'était mardi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais obligée d'appeler au service client que mais expliquez-moi véritablement, je suis confus, je suis perdu.
Ils m'ont raconté ce qu'ils devaient me raconter, mais au bout du film, je n'ai pas eu mon crédit, malheureusement. Combien de Camerounais Non, ici, là, ils ne remboursent jamais. vivent On cela? attendait, C'est oui. ça la question. Et puis, on va vous dire, nous sommes à 3G, 4G. Vous y croyez? Point en tout cas, d'interrogation. D'accord. Dominique Odo Yengelek, il y a toujours la phrase qu'on vous dit à la fin. J'espère que nous avons bien répondu à vos préoccupations. Moi, j'entends. Nous Vous avez vous autre remercions. chose? C'est là-bas, Vous avez c'est là. autre chose à- nous vous rem- Là, tu as un numéro comme ça. La partie que j'entends. Allez sur leur page. Là, Là, marqué t'es des un- deals. Allez sur leur page. Vous écrivez à la RT. Allez sur leur page Ils pour répondent. voir leur actualité. Je ne sais pas à Ils quel. répondent. Ils vont répondre. Moi, je ne pense pas. Pourtant, ils nous Ils envoient ont des la page. messages. Hein. C'est On des a gros souvent verts. des messages de l'ART qui arrivent. Sauf que. Leur message brutaux, intempestif, vide de sens et énervant qu'ils envoient tous les jours là. Je suis désolée, mais on est obligé d'avoir ce genre de réaction quand on sait quel est le rôle que vous avez. Vous ne protégez pas les consommateurs que nous sommes. Il est inadmissible que quelqu'un fasse. Mais il y a une autre question que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes sûr aussi que l'ART a les moyens, non seulement de sa politique, et on laisse la possibilité à l'ART de frapper? Si elle n'a pas les moyens de sa politique, Non, pourquoi je faire dis, de telles est-ce que vous déclarations? êtes sûr qu'on lui donne véritablement Pourquoi elle fait les boulets donc de telles franches déclarations? pour frapper? Est-ce que vous avez des conclusions au niveau des sommets de l'État? Mais Charles Hamel, Parce que- pourquoi parce que- faire parce que- ce genre de parce que- déclaration? parce que c'est plusieurs intérêts derrière. Pourquoi faire ce genre de déclaration si l'on sait parfaitement qu'on On n'a n'a ni pas les les coudées moyens. franches, ni les moyens logistiques pour mener à bien sa politique? C'est quand même fou ça. On vend la chèvre dans le sac. Et, vous vous rappelez, à une période, il y a eu un désordre et on a envoyé des forces de maintien de l'ordre sur le terrain pour aller. On arrive à ce niveau. Des gens disent qu'il y a eu deux situations. La première qui disait voici l'action qu'il faut poser et l'autre qui disait voici ce qu'il faut faire. À des moments, vous avez souvent vu, monsieur Ding, soyez avec moi, vous avez souvent vu où on a une politique à deux vitesses. Deux personnes, un groupe d'un parti politique qui descendent pour marcher, des coups de fil qui vont dire non, laissez-les, Encadrez-les plutôt. protégez-les, un deuxième qui descend, On va tabassez-les. Manu Ouattara. Est-ce que véritablement l'ART ne fonctionne pas uniquement avec un budget, excusez-moi l'expression, de fonctionnement? Y a-t-il véritablement un budget alloué à l'action? Charles C'est la Hamel, question. Charles Hamel. Deuxième chose, Dominique Dites-nous Cotré, qu'il y a lorsqu'on pas- vous il y a octroie pas une d'agence. licence, lorsqu'on vous octroie une licence, Oui. vous avez l'obligation de couvrir l'ensemble du territoire. Ce n'est pas seulement Douala, Yaoundé, Bafoussam. Pourquoi il n'y a pas de frappe à ce niveau? Au point où les opérateurs disent couvrir seulement 95%. Pourtant dans, Et ces questions-là. pourtant dans le... et L'ART c'est- en fait quoi à c'est ce niveau? Je vous assure, à Mouyouka, vous êtes sûr que vous avez? Vous traversez Mouyouka, vous êtes sûr qu'à Ngoua? Ah bon, non, il n'y a pas. Ouais. Parce qu'on ne veut pas Ça fait parler. jusqu'à Boyoka. Je vais vous, Parce que vous je vais- traversez je le- vais vous surprendre, Charles Amen Bachou. Ouais. En plein Bonas, Yaoundé, Charles pas très Amen. loin de l'université de Ngouaekele, le quartier de Bonas, il y a des endroits qui ne sont pas couverts par le réseau. Ok. Est-ce On que- est en plein cœur de la Est-ce que capitale. l'ART Voilà. est donc à la logistique? C'est une question qu'il faut aussi interroger. Charles Hamel. A-t-elle la logistique? Puisque c'est son devoir, c'est le devoir de l'ART de véritablement avoir des coups de franges pour descendre. On arrive avec les appareils là. Je vois souvent ces appareils comme Des sortes de capteurs. Oui, voilà. Des sortes de capteurs. Ils sont là tout le temps avec comme ça. Et je rappelle, Charles Amel Bachou, qu'en février, non, c'était pas en février, mais l'année dernière, en 2022, il y a eu ce même type de menace proférée par l'ART. Bon, elle menace donc sur la base de quoi? Il y a eu justement, elle menace sur la base de quoi? Les menaces qui se multiplient et qui n'aboutissent jamais à rien. Finalement, on se dit, est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt se taire, cette ART? Arrête et tais-toi. Non, il y a quand même eu des sanctions, comme je l'ai dit. Le problème, c'est de renforcer justement ces sanctions-là. Il y a eu des sanctions, il y a eu des mises en demeure des sanctions. À un moment donné, on a vu. Comment vous avez dit qu'on paye vite parce que c'est dérisoire? Justement. Ça ne représente rien. Ça représente Et rien c'est par pas rapport au fait. chiffre C'est pas d'affaires fait. actuel. C'est pas fait. C'est pour ça que je dis C'est donc qu'il faut aller plus que la cagnotte là est vraiment dérisoire, passer rapidement à payer et puis c'est fini. Le réseau est encore. Est-ce que dégradé. l'ART a Donc je dis il faut intérêt à aller frapper plus au-delà. fort? Bien sûr. Voilà la bonne Bien question. sûr. Maintenant, c'est la volonté, simplement. Ils peuvent bien frapper plus fort. S'ils ont frappé, je ne sais pas trop combien c'est. La volonté. C'était 6 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il n'y a pas des lobbies cachés derrière qui Ça, maintiennent c'est les mains de l'ART attachées? entre autres choses. Ça, c'est entre Moi, autres choses. pourquoi, C'est vous donnez- comme, pourquoi vous faites des bisous à l'ART? Pourquoi j'ai Non, l'impression c'est pas- que vous êtes en train de leur faire le baisement? Non, on ne leur fait pas de bisous, on ne leur fait pas de bisous. Hein. On constate qu'ils ont failli dans leur tâche.
Du coup, on se Nous demande tous, que on l'a va dit. l'encore Et après, vous pouvez quand même... Et vous Pourquoi dites... ont-ils failli Et à vous leur dites, tâche? est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas, On mais essaye s'ils n'ont pas d'évaluer qu'ils toutes les ferment possibilités, boutique, hein. Cédric Digne. Vous ne pouvez pas demander, dire aux Camerounais qu'en fait, quand vous mettez 5 000 dans votre téléphone et que vous lancez un appel, ça ne sonne même pas et on vous coupe quand même votre argent, sachez que l'ART n'a peut-être pas la logistique et comprenez, mettez 100 000, on va encore couper. Justement, Dominique Audrey Oyengelek, Charles Amen Bachou, on pose ce genre de Ne le liez questions. pas, parce qu'on On est- pose- Non, non, pas dans la même phrase. on pose ce genre de questions parce que justement, l'ART peut avoir les mains attachées, mais également, l'ART peut être entrée en concubinage incestueux avec ces entreprises. D'ailleurs, il a fait même pendant Il a même une affaire le sur ce TCS. dossier. Oui. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc, l'une et l'autre possibilité n'est pas, sont Mais pas exclues. on parle d'une entreprise qui n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle a à faire comme il se doit, mais en 2022 a pensé à se lancer dans l'audiovisuel. Avec quelle capacité? Avec quelle logistique? What Là- are you talking about? That's the real question. Dominique Audrey a des Wow, merci Dominique Audrey. Bravo, je suis baba devant vous. Ouais, c'est En bon, tout hein. cas, les réseaux de télécommunications restent toujours aussi complexes à élucider. Pendant ce temps, des tours s'élèvent, des joyeux architecturaux s'élèvent, mais on n'arrive toujours pas à dire allô au téléphone. Alors on vous dit, on peut peut-être pas le dire au téléphone. Parce que je voulais dire juste que là, pour parler de cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai évoqué. Parce que là, il a justement dit que, comme il n'y avait pas un cas de travail approprié, espace, c'est-à-dire que parce que là, il a déménagé plusieurs fois, il faut le dire. Non, ça, c'était pas pour là, c'est même parler de charges. C'est-à-dire que, en l'espace de quelques années, ils ont peut-être eu 3 sièges provisoires. Maintenant, Oui, ils maintenant, ont l'heure ils et sont- et propre maintenant, mur. ils vont bien Voilà, travailler. Ils vont maintenant, pouvoir travailler. ok. D'accord. J'espère qu'on va pas nous On va vous mettre dans le palais des 1001 nuits. On espère que vous allez vraiment travailler. En tout cas, allô l'ART, le réseau est frité. On marque une courte pause et on revient juste derrière.